réjouissons toujours que le nom de Jésus soit non seulement chanté, mais aussi qu'il soit aussi proclamé comme étant le nom qui nous a délivrés de la mort, qui nous a délivrés ainsi de toute ainsi notre vieille vie passée, que nous puissions être reconnaissants à Dieu que nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes de nouvelles créations en lui. Et lui-même, il est ce principe qui nous a régénérés par sa parole. Nous sommes nés de nouveau et nous avons part ainsi à toutes les promesses que Dieu nous a données. Et je vais lire un texte avec vous, mais avant, et puis nous voulons laisser rapidement la place à notre bien-aimé frère Élie, que Dieu le bénisse richement. Nous croyons que son déplacement n'est pas vain et que notre déplacement non plus n'est pas vain. Que d'abord, rien n'est vain dans le Seigneur. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il puisse nous parler cet après-midi. Je vous donne aussi simplement quelques nouvelles. Nous étions jeudi en famille, mais nous avions au retour eu l'occasion de passer par Montbrison, dont nous sommes arrêtés pour dire juste simplement bonjour à notre frère Bernard. Donc, et nous avions vu aussi sa femme après chez elle. Donc notre frère rentrera certainement prochainement en soins palliatifs. Donc nous pensons à lui et nous croyons que le Seigneur est son aide. Amen. Et qu'il est ainsi celui qui peut encore toutes choses à son égard comme à notre égard. Nous sommes confiants que le Seigneur a ainsi, comme je lui ai dit simplement, nous sommes à Dieu, donc nous lui appartenons. Nous sommes ainsi le peuple de son pâturage. Donc, il est à son Dieu, nous sommes à lui. Donc, rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Donc, c'est ainsi qu'alors, nous nous laissons conduire par lui. Et nous avons confiance en lui. Juste avant de lire ce passage que nous lirons déjà, ou peut-être le lire déjà dans Romains chapitre 9, verset 4, ou du moins vous préparez, simplement une question qui avait été posée souvent. Nous ne sommes pas ainsi les saints des derniers jours au sens de la dénomination. Non, nous aimons, respectons le sabbat parce que nous voulons faire de ce sabbat nos délices, mais nous savons que nous n'avons plus d'observation à faire du sabbat comme il en était question, bien entendu, dans l'Ancienne Alliance. Nous le savons que nous sommes rentrés dans un repos de sabbat et que tous les jours, n'est-ce pas, nous sommes dans ce repos et qu'il n'y a pas simplement un jour particulier sur lequel nous devons ainsi nous réunir. Donc ce n'est pas le jour du sabbat pour nous aujourd'hui, mais nous sommes ainsi dans ce repos de sabbat qui est en Jésus-Christ. Mais il dit simplement dans cette lettre circulaire, je vous la donne pour de septembre 2009, une question qui avait été posée. Il dit au sujet de l'observation du sabbat. On me pose fréquemment des questions, surtout que celui-ci fait partie des 10 commandements. Il est écrit dans Genèse 2.3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Bon, je descends rapidement parce que nous n'sommes pas là pour tout lire, mais il dit ainsi, il n'a pas donné ce commandement à l'Église de la Nouvelle Alliance. Et je vais un peu plus loin pour vous dire que les ordonnances de Dieu sont adressées à son peuple, tel qu'il le dit. Et il dit, quand Dieu ordonnait quelque chose dans l'Ancien Testament, c'était destiné à son peuple de l'Alliance, Israël. Ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament n'est valable que pour l'Église du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il va plus loin en mentionnant que Dieu a établi dans son Église des apôtres et des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Éphésiens 4, 11, et il parle, pour les églises locales, le Seigneur établit des anciens, des surveillants, qui furent aussi appelés évêques, ainsi que des diacres. Bon, tout ça, c'est un sujet pour nous montrer que, simplement, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, les observances et toutes ces choses, ainsi, et beaucoup des difficultés d'ailleurs, croyez que Christ, il a accompli la loi, n'est-ce pas, que nous ne vivons plus sous la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Et simplement, même lorsque je relisais ça, lorsque frère Franck nous dit ceci, il parle que les dîmes, les offrandes, ça doit toujours être payé. Mais attention, simplement il dit, l'offrande faite au Seigneur était une contribution particulière que le peuple prenait sur ce qui lui appartenait. Dans ce cas-ci, elle était déterminée sur base de ce qui était nécessaire pour la construction du tabernacle. Il donne beaucoup d'exemples dans Exode. La tribu de Lévi ne reçut point de terre en héritage comme les autres tribus, mais elle reçut la dîme des autres tribus comme part d'héritage. Les sacrificateurs lévites devaient alors donner en offrande le 10e de la dîme qu'ils recevaient, Nombre 18. Dans le Nouveau Testament, cela n'est plus une obligation. Par conséquent, personne ne devrait en faire une loi, ni ordonner aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous pouvez continuer. Non, il ne faut pas être étonné. Mais les dîmes et les offrandes demeurent. Mais ce n'est plus ainsi sous la forme qu'elle était
autrefois. Donc, soyons reconnaissants à Dieu que nous ne sommes pas ainsi venus à cause d'obligations, mais c'est une grâce que Dieu nous a fait. Il nous a mis dans notre cœur de venir ici écouter sa parole et d'être reconnaissants que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Donc, nous ne venons pas ici simplement sous le fait qu'il y a des obligations, des lois, des ordonnances. Non, la loi nous condamnait. Christ nous en a libérés. Et pour autant, nous savons que nous devons encore observer. Mais vous savez, il prend les moyens que nous devrions faire. Comme il dit que premier jour de la semaine, chacun devrait... Ah, ouais, ça n'est pas ça le sujet, c'était simplement pour montrer que, voilà, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Nous nous réunissons aujourd'hui et ce n'est pas le jour du sabbat. C'est le jour sur lequel ainsi nous venons adorer le Seigneur et nous sommes dans réellement ainsi le repos de sabbat. Donc, pour nous dire ainsi, encore une fois, vous pouvez voir les choses, la relation. N'ayons pas de difficulté pour considérer la loi, parce qu'il y en a qui veulent vivre toute la loi. Mais frères et sœurs, nous devons vivre ainsi selon l'esprit de vie que Christ nous a donné, afin que chaque parole... Parce que la loi, elle n'a pas disparu. Non, la loi reste. Pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Mais pour l'accomplir, il nous faut Jésus-Christ. Il nous faut son esprit. Et voyez-vous, les pensées du Seigneur nous portent qu'alors, ainsi dans le Nouveau Testament, personne ne devrait imposer à personne quoi que ce soit, mais l'Esprit de Dieu lui-même qui nous a montré, nous a enseigné comment nous devons faire, puisse nous accorder la grâce aussi de pouvoir nous comporter dans sa maison comme il lui est agréable. Je voulais juste dire ça pour que mon frère puisse être introduit. C'est dans Romains chapitre 9 et c'est à partir du verset 1 juste au verset 1 à 5. C'est une écriture que ainsi nous connaissons bien sûr, mais ici il est dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Et j'ai vu aussi une écriture dans Romains 8,16 où il est dit « L'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit aussi que nous sommes enfants de Dieu. » Donc voyez-vous, frères et sœurs, ce qui est important, c'est que la vérité du Seigneur rend à notre conscience que nous marchons dans la vérité. Ce n'est pas nous qui pouvons de nous-mêmes simplement nous accorder la grâce d'avoir une bonne conscience si cette conscience n'a pas été éprouvée par la grâce de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions même nous engager dans un baptême biblique par laquelle il est dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc nous croyons que le Seigneur nous parle et que notre conscience est éveillée aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Et pour cela même, nous croyons que le Seigneur va nous parler cet après-midi et que nos consciences seront touchées. Mais il dit « J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, c'est-à-dire séparé, rejeté du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Parce qu'il pense bien entendu à tous les Juifs, mais il dit qu'ils sont Israélites. Première chose, ne confondons pas non plus les Israéliens. Les Israéliens sont issus d'une nation aujourd'hui qui s'appelle Israël. Concernant ainsi les Israélites, c'est le peuple de Dieu. Les Israélites, ça, cet élément particulier que le Seigneur ainsi a sous son regard particulier. Aujourd'hui, Israël et les Israéliens, bon, ça, c'est un monde que nous connaissons, mais Dieu a des Israélites de cœur, qu'il connaît, un peuple, frères et sœurs, dont nous savons que bientôt encore 144 000, ainsi le reste pourra ainsi parvenir à la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Juste un article qui nous a été envoyé, beaucoup peut-être l'ont lu. Vous savez que la faille d'Andréas, comme je l'avais dit l'autre fois, il y a deux grandes failles qui s'opposent. Et puis les scientifiques ont montré qu'en fin de compte, il y en a une troisième, mais qui est sous-jacente, fait qu'aujourd'hui, on a dépassé la cote d'alerte par laquelle on a franchi au-delà de tout ce qui était prévisible. On a dépassé ainsi donc le fait qu'aujourd'hui, donc, tout est ainsi mis en place pour qu'un grand événement ne soit pas simplement un événement géologique, mais c'est un jugement qui va venir bientôt. Le jugement, frères et sœurs. Et le monde scientifique essaie encore d'expliquer les choses, de dire voilà, mais c'est un jugement qui doit venir. Et nous sommes vraiment à la porte de ce grand jugement, et nous voyons qu'ainsi tous les signes nous le montrent. Alors, les Israélites, regardez ça. Il est dit, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches. Nous n'avions absolument rien à voir avec tout ça. Nous étions absolument à l'extérieur de toutes ces choses. Et je vois que, ainsi pour les Israélites, le peuple de Dieu, à qui il lui a donné justement la loi, Dieu nous a accordé la grâce, alors que cette loi nous condamnait, que cette loi était un révélateur que nous étions des pécheurs. Christ est venu nous en libérer. Donc nous sommes reconnaissants qu'eux-mêmes qui avaient la loi, Dieu nous a accordé la grâce de recevoir la grâce, qui est encore une chose supérieure. Donc nous qui n'avions rien, écoutez, nous pouvons le dire, Dieu nous a tout donné. Nous n'avions rien, nous n'avions absolument pas, donc ainsi, de loi pour nous conduire, mais Dieu nous a accordé la grâce
de nous accorder ainsi sa précieuse et sainte parole qui s'est révélée dans notre cœur pour que nous devenions ainsi enfants de Dieu. Et nous le sommes par sa grâce. Et il dit l'adoption, regardez ça, nous n'avions absolument rien pour nous rattacher, frères et sœurs, à un père, mais il s'est révélé comme notre père. Et en tant que père, il a fait de nous des fils et des filles d'adoption. Vous rendez-vous compte? Nous étions orphelins, nous n'avions rien. Mais Dieu nous accorde la grâce de nous dire que, alors que les Israélites, ils avaient tout, nous n'avions rien, mais Dieu nous a tout donné. Et nous sommes devenus aussi, frères et sœurs, des fils et des filles d'adoption, étant nous-mêmes ainsi mais des enfants nouveau-nés qui sont l'Église des premiers-nés, dont Christ lui-même est le premier, ce second Adam vivifiant. Donc regardez un peu ce que eux prétendaient et qu'ils avaient. Dieu nous l'a accordé. Donc nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aussi à considérer la gloire. Mes frères et sœurs, mais c'est merveilleux, parce que nous l'avons lu encore dans Éphésiens, mais celui qui nous a justifiés, mais il nous a sanctifiés aussi. Et celui qui nous a sanctifiés aussi, il nous a glorifiés. C'est merveilleux, frères et sœurs. Nous qui n'avions part à rien, avant que Dieu nous parle, parce qu'ils avaient des prophètes, Dieu nous a accordé la grâce de nous parler directement par le Fils. Vous rendez-vous compte? Et selon la promesse du Père, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc nous qui n'avions rien, encore en plus, Dieu nous a accordé le baptême du Saint-Esprit. Eux-mêmes n'avaient pas cela, ils avaient l'onction, mais Dieu nous a été ainsi vraiment, pour nous tous, favorable, jusqu'à nous accorder la grâce de recevoir la promesse du Père. Vous recevrez ainsi l'Esprit Saint. Mais, franchement, c'est merveilleux. De ce que nous n'avions rien, Dieu nous a tout donné. Et encore, il dit encore en plus, les alliances. Et ça, nous n'avions rien. Nous n'avions rien pour pouvoir nous rattacher à quelque chose qui nous avait été promis. Mais pour autant, Dieu lui-même nous a accordé la grâce de faire alliance avec nous. Il a fait alliance avec un peuple qui est devenu un peuple de sacrificateurs. Une alliance par le sang de l'agneau. Donc, remercions le Seigneur que nous sommes aussi maintenant. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Dieu avait donné des ordonnances pour le peuple d'Israël, pour la nouvelle alliance. Il y a un peuple que Dieu s'est choisi. Et il nous a donné aussi ces choses. Maintenant, il nous les a accordées à nous, sans restriction. Donc, nous remercions le Seigneur que nous puissions aussi avoir ainsi, comme il est écrit ici, des cultes et des promesses. Nous n'avions rien à adorer. Mais maintenant, nous savons que même avec le message qui nous a été donné, nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que c'est ce que Dieu souhaite, qu'il y ait des adorateurs en esprit et en vérité. Frère Madame a dû dire que même lorsque les sons étaient brisés, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir venir ainsi sous l'adoration que Dieu agrée. Vraiment, Dieu agrée notre adoration parce qu'il sait que nous avons accepté ainsi sa parole pour notre temps. Et voilà pour dire ici les promesses, mais les promesses vraiment. Des promesses, on n'en avait pas, on n'avait rien. Nous, on vient dans ce monde, mais Dieu nous accorde la grâce. Comme disait souvent frère Franck, il y a plus de 800 et quelques promesses dans la Bible. Mais nous en avons pour nous aujourd'hui le retour de Christ. C'est la promesse. Je m'en vais vous préparer une place et puis ensuite quand je reviens, je viens vous prendre. Amen. Franchement, c'est merveilleux que d'avoir que ce que eux Amen avaient aujourd'hui. Tout ça nous a été transmis à nous. Mais bientôt, ils vont retrouver, frères et sœurs, l'éclat de cette gloire que Dieu voulait leur accorder. Ce n'est que pour un temps, Paul l'a dit, dans Romains, vous le lisez, certains disent pour eux, pour Israël, c'est fini. Non, au contraire, bientôt ça va être pour eux un renouveau, n'est-ce pas? Pour un temps, le Seigneur nous a accordé ainsi pour nous d'être jusqu'à ce temps, frères et sœurs, tous ceux qui sont maintenant au bénéfice, frères et sœurs, de ce que nous venons de lire. Maintenant nous appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Oh. Frères et sœurs, il y avait les patriarches, oui. Bon, nous, on n'avait pas part avec ça, mais Dieu nous a accordé, frères et sœurs, nous d'avoir aussi les 12 apôtres sur lesquels toute l'Église est fondée. C'est pour ça que vous voyez les 24, pas vieillards, parce que ce n'est pas des vieillards là-haut qu'il est parlé dans l'Apocalypse, mais les 24 anciens, ils pouvaient se prosterner. 12 de l'ancienne alliance, 12 de la nouvelle. Amen. Et tout ça ainsi se fond et se joint. C'est glorieux. Donc nous aussi, nous pouvons le dire, nous avons eu aussi, frères et sœurs, dans cette Église, les 12 prophètes, les 12 apôtres qui ont été ainsi le fondement de l'Église. Pour terminer, les 10, parce que l'existence de toutes ces choses, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a accordé, frères et sœurs, toutes ces choses. Si nous en sommes rendus participants, c'est ce qui est écrit d'ailleurs, nous sommes rendus participants de la nature divine, nous ne pouvons que le remercier et le louer,
qu'il puisse continuer ainsi donc à achever ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Pensons à toutes ces choses. Dieu est esprit. Puissions-nous écouter la parole de Dieu avec l'esprit, afin que ce ne soit pas ainsi simplement, encore une fois dans notre temps, simplement des citations, des choses que beaucoup encore aujourd'hui prennent à soin de faire sortir, comme des choses qui changeraient notre existence. Ce qui change notre existence, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sa parole que nous entendons, il faut qu'elle soit esprit et vie, et qu'elle devienne pratique. Que Dieu bénisse ainsi puissamment notre bien-aimé frère, alors que nous remercions le Seigneur, qu'il puisse ainsi déjà, venir jusqu'ici, notre Père céleste et notre Dieu. Vraiment, nous sommes reconnaissants que tu nous aies tout donné. Tu es tout pour nous. Tu es le tout en tout. Seigneur, nous nous reposons maintenant aussi, non pas sur l'homme, mais nous nous reposons sur toi. Et l'enseignement de ta parole est plus précieux que l'or. Bénis-le, Seigneur, oins-le, et que nous soyons attentifs, que nous puissions écouter, que nous puissions comprendre les choses de Dieu, et que cela soit notre bénéfice pour que notre vie change. Et puis que, Seigneur, les malades soient guéris, et que, Seigneur, tout problème, toute solution, Seigneur, puisse, Seigneur, réellement se révéler à chaque cœur. Nous te remercions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu pour toutes ces paroles merveilleuses qui viennent de nous être lues par notre bien-aimé frère. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu, encore qui nous donne l'occasion d'être rassemblés sans être inquiétés, afin de partager sa sainte et précieuse parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant que nous ne venions, j'étais avec mon frère Jérémie qui travaille avec moi à Kananga. Il m'a encore demandé de vous transmettre ses salutations. Merci, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel temps merveilleux que Dieu nous a accordé. C'est un temps merveilleux parce que dans ce temps que le Seigneur Dieu va devoir achever son œuvre de rédemption parmi les nations. L'homme de Dieu, William Branham, disait, si on était dans l'éternité que Dieu me posait la question, après m'avoir montré toutes les générations, toutes les époques, tous les temps, tous les âges, dans quelle période aimerais-tu que je t'envoie sur la terre? J'aurais choisi ce temps de la fin, l'âge de la Odyssée. C'est un âge terrible, mais aussi un âge glorieux. Un âge dans lequel la pleine révélation de la parole de Dieu a été accordée aux élus qui attendent le retour promis de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, qui a versé son sang sur le bois de Golgotha. Il a conclu la nouvelle alliance, et c'est dans cette alliance est contenues les promesses de Dieu. Et comme nous le savons tous, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Car c'est par lui que l'amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il fallait qu'il y ait une église pour laquelle et dans laquelle ces promesses devraient s'accomplir. Et nous avons répondu à l'appel de Dieu. Nous lui sommes entièrement reconnaissants parce qu'il a ouvert nos yeux pour que nous voyions. Il a ouvert nos oreilles pour que nous entendions et comprenions. Et il a attendri nos cœurs pour que nous recevions et que nous croyions sa parole. Heureux celui qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur trouveront leur
accomplissement. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de notre Dieu ne passera point. Quel passage a été mis sur le cœur de notre frère? Romains 9, que j'aimerais relire rapidement. Je ne vais pas aller au-delà du temps qui m'est imparti avant que nous puissions entrer dans la prière, mais soyons attentifs. Et ceux qui ont été attentifs dès le début, l'Esprit a déjà commencé à nous parler. Le service n'a pas commencé quand moi je suis monté. Le service a commencé quand nous avions commencé à chanter ensemble. Amen. Que Dieu soit remercié pour cela. Rapidement, Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Gloire à Dieu. Amen. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Loué soit le nom du Seigneur. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Il avait le souci du salut de son peuple, de ses frères, de ses parents selon la chair. Et comment ils n'ont pas pu voir le Messie qu'ils ont attendu depuis des siècles? Quand il est vint, ils l'ont rejeté. Son cœur était brisé. Il dit, c'est un chagrin permanent. Oui. Puisse le Seigneur Dieu nous donner à cœur le souci de ceux qui sont perdus pour qu'ils reviennent à la vérité. Amen. Si ce sentiment-là ne nous anime pas, nous jouons à la religion. Et la religion n'amène personne en communion avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et si je suis en Christ, tu es en Christ, automatiquement, nous devons être réconciliés et nous devons avoir une communion véritable et sincère. Paul exprime ce qu'il ressentait en lui. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il avait une grande responsabilité. Avant d'arriver au chapitre 9, l'introduction dit déjà tout. Au chapitre 1er de Romains, les 5 premiers versets, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est l'évangile des promesses de Dieu, l'évangile de joie. Amen. Nous le verrons plus tard, toujours dans le même chapitre. Évangile qui avait été promis auparavant. Parce que sans promesse, il n'y a pas de foi. Notre foi doit être ancrée dans les promesses de Dieu. Il fallait et il faut aujourd'hui que les promesses nous soient proclamées, annoncées, et que nous puissions saisir ces promesses comme Abraham, notre père. Il crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il crut Dieu et quand le temps fut accompli, ce qu'il avait cru, ce qu'il gardait dans son cœur comme promesse, était devenu une réalité. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Elles aboutiront toutes dans la réalité.
Nous savons que dans l'Ancien Testament, la première promesse est contenue dans Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme viendrait et elle écraserait la tête du serpent. La dernière promesse de l'Ancien Testament est dans Malachie, concernant le Messie, au chapitre 3. Voici mon messager que j'enverrai devant ta face. Il préparera le chemin devant toi. 400 ans plus tard, la semence de la femme était sur la terre. Et avant qu'elle ne soit sur la terre, le messager qui devait proclamer ou préparer le chemin du Seigneur était sur la terre. Et quand on pose la question au messager, « Qui es-tu » il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Ésaïe 40, verset 3. Une promesse devenant une réalité. Et dans Luc chapitre 7, le Seigneur lui-même dit, il rend témoignage à Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir? Il pose 3 questions et puis finalement il a dit, un prophète? Je vous dis oui, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant ta face, il préparera le chemin devant toi. Amen. Alléluia. Sachant toutes ces choses, Marc commence son évangile avec ces mots. Marc 1, versets 1 à 4. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète. Quoi? Voici mon messager que j'envoie devant ta face. Il préparera le chemin devant toi. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Puis Jean parut. Il était la combinaison de ces 2 passages. L'accomplissement de la combinaison de ces 2 passages était une réalité. Pas un enseignement, mais une réalité. C'est pour vous dire que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties et des promesses de la Bible. Le Nouveau Testament s'achève avec les promesses et les prophéties de la Bible. Amen. Nous remercions le Seigneur. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Tout est déjà annoncé, proclamé. Maintenant, Dieu avait besoin des instruments capables, conduits, saisis par son esprit, afin de ressortir dans ce livre les promesses qui nous concernent et nous les annoncer. Et que nous puissions sauter au bond, les saisir, dire ça c'est pour nous. Que nous puissions être appelés bénis et que nous puissions les porter dans nos cœurs. Quand le temps de Dieu arrive, nous passerons de la foi à la vue. Loué soit le nom du Seigneur. Verset 2 de Romains 1. Évangile qui avait été promis auparavant. Donc c'est inclus dans les Saintes Écritures. De la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Loué soit Dieu. Tout doit être contenu dans les Saintes Écritures. Quand Paul écrit, le Nouveau Testament n'était pas encore compilé dans la forme que nous l'avons maintenant. Il fait référence à l'Ancien Testament. Nous pouvons remercier le Seigneur parce que maintenant nous avons les 2, l'Ancien et le Nouveau. Amen. Les prophètes et les apôtres, les promesses et leur accomplissement, l'ombre et la réalité. Loué soit Dieu. Alléluia. Verset 3. Cet évangile promis concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Amen. Amen.
Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est écrit comme ça. Nous louons Dieu. La naissance de notre Seigneur n'avait jamais eu lieu au ciel. La naissance de notre Seigneur a eu lieu sur la terre. Amen. Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici comment, vous connaissez comment Matthieu l'a exprimé? Voici comment, de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et il y donne tout le processus, comment ça a eu lieu. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Joseph qui était de la tribu de Juda. Parce que le Messie devait venir de la postérité de Juda. Amen. C'est ainsi que Joseph de la postérité de Juda était fiancé à Marie. Et Marie se retrouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Vous connaissez la suite. C'est pas au ciel, mais sur la terre. Parce que la promesse disait dans le psaume 2, verset 7, « Voici, je publierai le décret. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il a été engendré par l'Esprit. Amen. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Donc, ceux qui sont à Dieu aujourd'hui, cela doit être manifesté, révélé, qu'ils ont aussi été engendrés par l'Esprit. Amen. Car ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'Esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 3, vous devez naître de nouveau. Amen. Verset 6, ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc, nous devions passer par l'engendrement de l'esprit. Celui qui est né de Dieu. 1 Jean chapitre 5. C'est merveilleux, mes bien-aimés frères et sœurs. Ceci doit être une expérience de chacun de nous et non pas joindre une communauté, joindre une religion, mais vivre cela. Et ce n'est que par la foi que ces choses sont produites dans ton cœur et dans mon cœur lorsque nous écoutons la vraie proclamation de la parole de Dieu. Il est dit ceci dans 1 Jean 5, versets 1 et 2. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est engendré de Dieu ou né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. C'est pas possible que tu dises que tu as été engendré de Dieu ou né de Dieu et haïr les autres enfants de Dieu. C'est pas possible. À moins que tu ne sois d'une autre sémence. Mais si c'est la même sémence, nous devons nous aimer comme Dieu nous a aimés. Loué soit Dieu. Amen. Nous savons, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Et comme le frère le disait tout à l'heure, l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et tu n'es pas devenu enfant de Dieu en chantant des cantiques, ou en faisant des jeûnes, ou en mangeant une citrouille ou une pomme. On est devenu un enfant de Dieu parce qu'on a reçu la sémence de Dieu dans notre cœur. Jacques 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Loué soit Dieu. Engendrés de lui par la semence de la parole de Dieu. La parole est sémée dans notre cœur. C'est pourquoi Pierre
l'a aussi bien dit dans 1 Pierre 1, verset 23 jusqu'au verset 25. Il dit, reprenant la parole d'Ésaïe chapitre 40, où le prophète Ésaïe avait déjà déclaré ces paroles que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Quelle est cette parole qui demeure éternellement? C'est la parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, l'Évangile que nous entendons, l'Évangile que nous apprécions, que nous recevons, que nous croyons, l'Évangile auquel nous sommes accrochés, c'est la parole qui demeure éternellement. Parce que Dieu est éternel, sa parole est éternelle, et si nous la croyons comme sémence, l'Esprit donne la vie à cette sémence pour que nous naissions de nouveau pour une espérance vivante à cause de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Loué soit Dieu. Nous étions des fils et des filles des hommes, mais par une action de l'Esprit, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. On ne doit pas te le dire, tu dois le ressentir toi-même, tu dois l'expérimenter. Et notre frère a évoqué Romains chapitre 8, versets 14 à 16. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu dois le vivre maintenant. Amen. Tu ne seras pas enfant de Dieu à la fin, c'est maintenant qu'on devient enfant de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, le verset 4 de Romains 1, l'évangile concerne le Fils de Dieu, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu. On nous montre ces deux origines. L'origine terrestre, Fils de David. L'origine céleste, Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc ça ne devait pas s'arrêter simplement aux Juifs. Ceci devait atteindre toutes les nations païennes. Car déjà la promesse disait, dans Genèse chapitre 12, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Loué soit Dieu. Ce sont les paroles que vous pouvez lire dans Galates chapitre 3. Oui, ici dans Romains chapitre 9, il est dit au verset 4, Paul montre ses origines terrestres. Mes frères et mes parents sont israélites. À eux appartient l'adoption. À eux appartient la gloire. À eux appartiennent les alliances. À eux appartient la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et ces deux tissus selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu exalté éternellement. Alléluia. Ont-ils pris toutes ces alliances en considération? Ont-ils pris toutes les promesses en considération? Ils ont raté le temps de leur visitation. C'est pourquoi le Seigneur dans Luc 19 a pleuré, Jérusalem, Jérusalem. J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Si tu connaissais ce jour qui t'est donné et les choses qui appartiennent à ta paix, mais elles sont cachées devant toi. C'est pourquoi des jours
mauvais viendront sur toi. Et vous connaissez la suite. Et le peuple a subi ce qu'il avait subi. Néanmoins, cela devait arriver pour que le salut se tourne vers nous, les nations païennes. Amen. Loué soit Dieu. Amen. Ce que Dieu recherchait de son peuple, c'est l'obéissance à la parole de l'alliance. Parce que c'est à eux qu'appartiennent les alliances. Regardez, lorsque Dieu appela Abraham, il lui dira ceci. C'est en cela que nous devons être un peu prudents et aussi voir les choses qui demeurent éternellement, que Dieu ne peut pas changer, et ce qu'il attend de nous, et les choses qui lui font mal lorsque nous ne voulons pas ou nous ne marchons pas dans ce que lui veut. De toutes les manières, dans cette marche, nous devons lui faire confiance, qui nous donne la capacité, qui nous donne la force de mettre chacune de ses paroles en pratique. En ce qui concerne Israël, c'est parce qu'ils avaient des cœurs de pierre et c'était difficile qu'ils soient sensibles à la parole de Dieu. Mais la promesse avait déjà prévu, que ce soit dans Jérémie 31 ou dans Ézéchiel 36, « J'ôterai en vous les cœurs de pierre. Voici la nouvelle alliance que je ferai. Dans cette nouvelle alliance, je vous donnerai de cœurs de pierre, de chair, sur lesquels j'écrirai ma loi. Et moi-même, je ferai en sorte que vous observiez, que vous pratiquiez ma loi. » Loué soit Dieu, parce que la nouvelle alliance a été conclue à Golgotha, quand Jésus versa son Saint-Sang. Mais avant qu'il ne monte même à Golgotha, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, il lui dira, « Voici le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Mon frère et ma soeur, sois dans ces plusieurs. Le sang a été répandu à cause de toi et à cause de moi. Amen. Comme c'est le sang de l'alliance, il y a les promesses qui sont liées à l'alliance de Dieu. Le sacrifice de l'alliance a été reçu, accepté. Il y a un peuple de l'alliance sur qui le sang de l'alliance doit être répandu. Oh, puisse le sang de Jésus nous laver de tout péché. Et sous ce sang, il ne verra aucun péché. C'est pourquoi sous ce sang, nous nous repentons. Nous disons, Seigneur, pardonne-moi, je serai pardonné. Délivre-moi, je serai délivré. Guéris-moi, je serai guéri. C'est ton œuvre, c'est ton alliance, c'est ta promesse. Tu ne peux pas te renier toi-même. Quand bien même je serai infidèle, mais toi, tu demeures fidèle. Oh, aussi vrai que Dieu est garant. Les promesses sont oui et amen. Et le frère l'a dit. Maintenant, nous avons part aux promesses. Nous les acceptons de tout notre cœur. Loué soit Dieu. Parce que le voile a été déchiré de haut jusqu'en bas. Le chemin a été inauguré. Nous avons part maintenant aux promesses de Dieu. Nous avons part à la communion avec Dieu. Nous avons part à lui rendre un culte qui lui est agréable. Pas le sacrifice selon la chair, mais un culte de l'esprit. Un culte qui lui est agréable selon Romains chapitre 12. Rapidement, afin que vous voyez que nous, bien-aimés frères et sœurs, nous ne nous contentons pas des bénédictions extérieures que tout le monde chante. Ils se réjouissent. Oh, j'ai beaucoup d'enfants, Dieu m'a béni. J'ai maintenant beaucoup d'argent, Dieu m'a béni. J'ai beaucoup de ceci, Dieu m'a béni. Dans notre église, nous sommes devenus 4000. Dieu nous a bénis. Les bénédictions, tout le monde peut en avoir. Mais ce que Dieu veut, c'est ton obéissance, mon obéissance. Amen. Alors, quelques passages de l'Écriture afin que vous voyez ce que je veux faire ressortir par là et que nous puissions être vraiment du côté de Dieu. Que ça ne puisse pas être une confession des lèvres seulement, mais que ce soit une réalité. Parce qu'au départ, ta communion avec Dieu, ma communion avec Dieu doivent être des communions personnelles. On doit commencer par là.
Si tu n'as jamais été en communion avec Dieu personnellement et tu te contentes du groupe, tu vas rater le coche. Tu vas rester dans l'enthousiasme des chants, tu vas rester dans l'enthousiasme de la religion, mais quand Jésus reviendra, tu resteras dans les discussions. Oh, il est dit, ça ne veut rien dire. Je veux être en communion avec mon Rédempteur. Amen. Amen. Genèse chapitre 17, rapidement. Genèse 17. Ici, c'est le Seigneur Dieu qui parle à Abraham. Si on peut commencer à partir du verset 15 afin que vous voyez le contexte exact. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je te donnerai. C'est une décision. On annonce simplement à Abraham les décisions. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Décision de l'Éternel. Abraham tomba sur sa face. Abraham rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham rit. Oh, puisse le Dieu Tout-Puissant nous fasse rire. Aujourd'hui, nous pleurons, mais un jour, nous rirons. Et ceux qui rient aujourd'hui, demain, ils pleureront. J'aimerais que vous voyiez la différence. Lorsque Sarah rit dans Genèse 18, Dieu reprend. Mais ici, Abraham rit, Dieu ne fait rien. Oh, nous voulons ce bon rire que Dieu ne reproche pas. Parce qu'il est capable de nous accorder ce qui est impossible à nos yeux. De nous donner ce que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes. Ça, c'est notre Dieu. Seigneur, peut-être il a attendu que nous puissions réaliser notre incapacité en tout pour que maintenant, il nous prouve sa toute-puissance. Nous ne doutons pas de sa toute-puissance, mais nous voulons qu'elle soit manifestée dans notre vie. Amen. Nous voulons qu'elle soit manifestée pour l'Église. Quand Abraham rit, le Seigneur Dieu dit, ça y est, Dieu dit. Il avait vu le rire, non? Il connaissait l'âge d'Abraham. Il connaissait l'âge de Sarah. Dieu dit, certainement, Sarah, pas une autre femme. Ici, il est question de Sarah, qui ne sera plus Saraï, mais qui sera Sarah. Amen. Sarah. Quelle Sarah? Ta femme à toi. T'enfanteras un fils, pas une fille, un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Plus tard, vous verrez que la signification du nom Isaac dit Hilari. J'établirai mon alliance de promesse avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. J'établirai mon alliance de promesse avec lui. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Dieu promet de faire une alliance avec Isaac et il l'a fait. Et comme nous le lirons dans le psaume 105, cette alliance, il a établi en loi pour Jacob, Israël. Maintenant, écoutez le verset 20. À l'égard d'Ismaël, vous connaissez tous de qui Ismaël est issu. De la femme égyptienne qui était esclave. J'étais exaucé. Dieu exauce. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Israël devait être issu de 12 tribus. D'Israël devait venir 12 princes. Mais ne le confondez pas parce que le nombre est égal.
J'espère que vous avez vu déjà la différence. Avec Ismaël, je le bénirai, mais il n'a jamais fait d'alliance avec Ismaël. Non. Il n'a jamais donné l'alliance à Ismaël. Non. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque aussi de l'année prochaine. Nous voulons la bénédiction là où l'alliance a été faite et dans laquelle est contenue les promesses de Dieu. C'est là toute la différence. Nous sommes bénis, tout le monde dira nous sommes bénis. Maintenant la deuxième question, faites-vous partie du peuple de l'alliance? Amen. Êtes-vous les enfants de la promesse? Si vous rejetez l'alliance, vous rejetez les promesses, restez bien avec vos bénédictions. Il vous arrivera certainement ce qui est écrit dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Tous ses biens à Isaac. Il y fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils, Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient, etc., etc. Mais tout l'héritage était à Isaac. Mais les autres sont partis avec les dons d'Abraham. C'est ça la différence. Nous parlons en langue, nous prophétisons, ok, réjouissez-vous de tous ces dons, mais la pluie tombe sur les justes et sur les méchants. Certainement, vous avez déjà lu cette parole, ça doit être dans Matthieu, chapitre 5. Le Seigneur dit ceci, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, que Dieu nous l'accorde. Même s'ils nous font du mal, qu'il n'y ait jamais une haine contre même ceux qui ne nous aiment pas. Que l'amour de Dieu manifesté à Golgotha soit dans le cœur de chacun de nous. Amen. C'est le vœu de mon cœur. L'ennemi fera tout pour que vous puissiez agir comme les autres qui n'ont pas l'amour. Que Dieu nous garde dans son amour. Et que nous le manifestions même devant ceux qui ne nous aiment pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père. Qu'il soit révélé en vous que vous êtes le Fils du Père qui est dans les cieux. Car, écoutez, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tous reçoivent la même pluie, mais les fruits diffèrent. Ceux qui ont les promesses... Nous lisons dans Galates chapitre 4, un passage que vous connaissez fort bien et que Dieu nous aide. Amen. Verset 28 d'abord. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Mais nous savons qu'il en avait beaucoup, hein. Mais pourquoi les autres ne sont pas cités? Parce qu'en ce qui concerne le plan de Dieu, les autres ne sont pas concernés. Voilà. Dieu voulait montrer son plan avec ses 2 fils. Tu vois? Et il a un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Amen. Celui de la chair naquit selon la volonté de Sarah. Celui de la promesse naquit selon la volonté de Dieu.
il nous a engendrés selon sa volonté. Alléluia. Amen. Pas selon la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas être des enfants de Dieu par enthousiasme, sans promesse, et puis on s'arrête là-bas. Non, non, non. Nous voulons par la grâce de Dieu, nous tous qui avons reçu l'évangile originel, promis, être révélés, manifestés comme les enfants de la promesse, qui croient les promesses, qui attendent l'accomplissement des promesses. Loué soit Dieu. Et l'Esprit promis doit nous être accordé car c'est la promesse du Père aux enfants. C'est quand tu as expérimenté le pardon, la justice par la foi, la sanctification de l'Esprit par la parole de vérité. Tu ne te donneras jamais du repos jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, soit une expérience pour toi en tant qu'un remplissage, un revêtement et un sceau parce que tu crois la parole de la vérité. Frère, ce n'est pas un homme qui nous le donne, ce n'est pas un homme qui l'a prononcé, c'est Dieu qui l'a prononcé. Tu dois simplement aussi rendre grâce à Dieu, comme le frère Manassé l'a dit tout à l'heure. C'est beau le temps de rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des héritiers. Nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia! Loué soit Dieu! Notre frère va parler, Dieu a tout donné. Nous remercions le Seigneur. Et c'est une parole de l'Écriture, Romains chapitre 8. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment Dieu ne nous donnerait-il pas toutes choses avec son Fils? Toutes choses. Alléluia. Justice, paix, consolation, délivrance, baptême de feu, baptême d'esprit, amour fraternel, guérison, transformation, qui nous envoie la dernière pluie. Amen. Et que la récolte soit faite. Amen. Et que nous laissions la terre derrière nous, parce que tout est déjà pourri sur la terre. Et la terre attend simplement que les fils de Dieu soient révélés, manifestés, Alléluia, dans leur autorité. Aujourd'hui, nous parlons, mais nous avons besoin de l'autorité. Le Seigneur nous a déjà donné, mais nous doutons beaucoup. Ne doutons pas. Nous recevons tout par la foi. Dieu nous a tout donné. Approchons-nous de lui avec sincérité de cœur, ayant l'assurance que nos fautes ont été pardonnées. Le sang nous a lavés. La vérité nous purifie. Que l'onction et le baptême de l'Esprit viennent. Et que nous demeurions dans la communion comme au commencement. Parce que la fin sera exactement comme le commencement. Avant le baptême du Saint-Esprit, acte 1, ils étaient tous d'un commun accord. Oui. Après le baptême du Saint-Esprit, tous étaient d'un seul cœur, d'une seule âme. Oh Dieu, redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Que nous ne puissions pas être là simplement pour nous discuter, mais que nous puissions être dans cette communion. Parce que ce n'est pas la connaissance parfaite qui entrera, mais c'est l'amour parfait qui entrera. Amen. Fais croître ton amour en nous. Cet amour qui pardonne. Cet amour qui supporte. Cet amour de Dieu qui a été révélé à la croix de Golgotha. Oui, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, regardez que Ismaël et Isaac, humainement parlant, terrestrement parlant, tous issus d'Abraham. Mais l'un avait la promesse, l'un appartenait à l'alliance, mais l'autre n'avait pas les promesses. Dieu n'a rien dit à son sujet. Mais bénédiction extérieure, tous étaient bénis. Mais la différence, c'est quant à la promesse. Loué soit Dieu. Quand nous prenons dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 16, verset 16. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons.
À mon nom, ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. À mon nom, c'est écrit. Mais quand nous arrivons dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur prononce cette parole encore. C'est le même Seigneur. Plusieurs viendront ce jour-là et diront, à mon nom, nous avons chassé les démons. À mon nom, nous avons imposé les mêmes malades. Et pourtant, c'est lui qui a dit, vous imposerez. Mais vous voyez la guérison dans tous les deux camps. Mais où se trouve maintenant la différence? La différence, c'est que il y a ceux qui imposent les mains. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, mais ils croient aux promesses. Tandis que les autres chassent les démons, guérissent les malades, mais ils rejettent les promesses parce qu'ils ne sont pas enfants de la promesse. Oh, on a entendu dans le groupe pentecôtiste charismatique, il y a eu des guérisons, il y a dit, oui, ne vous étonnez pas, ne soyez pas séduits, le Seigneur l'avait déjà dit. Mais est-ce qu'ils croient la promesse? Parce qu'après la grande promesse du retour de Jésus-Christ, il y a une autre promesse qui est liée. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Mais tous renient la promesse. Mais les enfants de la promesse croient toutes les promesses. Merci, Seigneur. Voyez la différence? Alors soyons calmes. Et à un certain moment, et cela s'approche encore beaucoup plus, Dieu fera voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Les choses doivent s'accélérer. C'est comme le frère l'a évoqué au sujet de la fente d'Andreas, dans la côte ouest des États-Unis. Je l'ai lu aussi personnellement avant-hier à l'Internet. Les scientifiques sont inquiets parce que la déchirure devient encore beaucoup plus grande. Ils ne savent pas quand quelque chose va venir. Ils le disent, mais les gens sont inquiets. Hollywood continue à être comme Hollywood. Et Hollywood continue à vendre ses films. Hollywood continue à vendre sa pourriture. Mais nous, relèvons-nous. Amen. Mais avant que la catastrophe ne puisse noyer tous les États-Unis, les élus doivent déjà sortir. Ceux qui ont reçu le message et le messager et qui font attention à ce que l'Esprit a dit, ils doivent s'éloigner de ces zones-là. Ils doivent s'éloigner et prendre refuge en Jésus-Christ. Parce que je ne dis pas que c'est en France qu'il y a sécurité. Même ici, il n'y a pas sécurité. Non. La sécurité est en Christ. Que Dieu nous aide à prendre notre préparation au sérieux. Galates 4 où nous étions, parce que je dois terminer la pensée, et puis le frère va nous conduire dans la prière. Galates 4. Au verset 28, nous avons déjà lu que vous, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Ça ne s'arrête pas là. Le verset 29 suit. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté, celui qui était né selon l'esprit, né selon l'esprit. De quelle naissance appartiens-tu? De la chair ou de l'esprit? Nous souhaitons à tous ceux qui écoutent l'évangile maintenant qu'ils soient nés de l'esprit. Parce que celui qui n'est pas né de l'esprit ne peut même pas voir les choses du royaume de Dieu. Il ne peut même pas les comprendre. Que Dieu nous ait déjà au départ de notre expérience de la nouvelle naissance. C'est vrai, partout on parle de la nouvelle naissance, mais les gens ne sont pas nés de nouveau. Les gens parlent du baptême de l'esprit, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Leurs fruits le démontrent. Si tu es né de Dieu, tu aimeras tous ceux qui sont nés de Dieu. On peut avoir des caractères différents, mais nous pouvons nous supporter si nous sommes les enfants des mêmes pères. Nous n'avons pas le même timbre de voix. Nous n'avons pas le même teint de la peau. Nous n'avons même pas la même taille, la même grosseur. Si on peut se supporter et on vit en commun, n'ayant pas la même peau, n'ayant pas le même timbre de voix, comment dans les choses de Dieu, qu'il y ait des petites différences, on ne peut pas se supporter?
Et on ôte à l'autre le titre ou le droit d'être enfant de Dieu. Frères et sœurs, on ne compte pas les tombées dans une bataille avant la fin de la bataille. Que les gens tombent, nous avons besoin des secouristes. Parce que les autres ne sont pas morts quand ils sont tombés. Ils ne sont que blessés. Il faut que la blessure soit guérie. Il continuera avec la cicatrice, mais il sortira vainqueur. Après la bataille, quand il revient avec les autres, avec le drapeau, avec cicatrice à gauche, la cicatrice est là, mais on dira, voilà les héros, les braves soldats. Alléluia. Bien des flèches m'ont blessé, mais le Seigneur le sait. Il me conduit avec sa houlette et son bâton me rassure. Jésus est notre bon berger. Amen. En tant que brebis du Seigneur, je dois reconnaître la voix de mon berger. Je ne suivrai pas la pensée d'un homme, l'explication d'un homme. J'ai besoin de la voix du bon berger, c'est Jésus-Christ. Et notre prière aujourd'hui est que toutes les brebis du Seigneur, partout où elles sont, qu'elles reconnaissent la voix du bon berger. Amen. Et la voix du bon berger, c'est celle que nous pouvons tout retrouver dans sa parole. Que Dieu nous aide aussi à saisir cela. Es-tu du côté de ceux qui sont persécutés ou es-tu de ceux qui persécutent les autres? C'est la question. Ceux qui sont nés de la chair persécuteront toujours ceux qui sont nés de l'esprit. Avec leur incompréhension, avec leur interprétation, et ils pensent qu'eux savent mieux que les autres, et c'est la persécution, c'est la haine, et tout ce qui s'ensuit. Que Dieu nous épargne de cela. Que Dieu nous épargne, bien-aimés frères et sœurs. Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous ne sommes pas nés de la chair pour comprendre les choses d'une manière terrestre, des amitiés terrestres. Non. Nous sommes nés de l'esprit et nous aimons tous les enfants de Dieu. Qu'ils soient de grande taille ou de petite taille, qu'ils bégayent comme Moïse, ou qu'ils parlent avec éloquence comme Paul, tous, nous sommes à Jésus. Amen. Vous devez savoir que dans le champ de Dieu aujourd'hui, il y a 2 semences. Mais de quelle semence appartenez-vous? C'est la question. Il y a 2 semences dans le royaume de Dieu. Ou sinon, Paul n'aurait pas écrit dans Galates chapitre 2, comme nous sommes dans le livre de Galates, au verset 4 et verset 5. Et c'est là, à cause des faux frères, qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Frère, on s'est dégagé du joug de la servitude des hommes, qu'on ne nous ramène plus dans la servitude et le joug des hommes et de Satan. Que Dieu nous aide à marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Tout en sachant que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Paul dit, il y a des faux frères, déjà du temps de Paul. Ils se sont glissés malicieusement au milieu de nous. Avec quel but? Nous épier. Quand quelqu'un épie l'autre, il est mal intentionné. Il cherche quelque chose pour faire du mal. Frère, j'ai vu moi-même. J'ai entendu moi-même. Même si tu as vu. Même si tu as entendu. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu? Mettre dans les réseaux sociaux? Publier aux yeux du monde? Pour montrer que toi tu es juste et l'autre est vraiment fautif? Frère, j'ai les preuves tangibles.
Arrêtons, si c'est par cet esprit-là, tu es animé par un mauvais esprit. Que Dieu nous aide à faire les choses justes et non pas se mettre au coin de la rue pour épier, pour voir. Il est avec qui? Il a parlé avec qui? Comme tu l'as vu avec Hervé, c'est-à-dire, il est dans tel camp. Moi et Hervé et Manassé, nous ne voulons être dans aucun camp. Nous voulons être avec Jésus. Il faut aussi que tu sois avec Jésus et tu y seras dans le camp de Dieu. C'est un royaume de paix. C'est un royaume d'amour. Puisse l'amour de Dieu remplir nos cœurs. Loué soit Dieu. S'il n'y avait pas deux semences au milieu de nous dans le royaume, Jésus n'aurait pas parlé dans Matthieu chapitre 13. Vous connaissez la parabole du champ. Le semeur a semé la bonne semence, puis l'adversaire est venu semer l'autre semence. Et les disciples ont dit, Maître, permets que nous puissions aller arracher la mauvaise semence. Il dit, laissez croître tous les deux. Mais dans le même champ. Jésus avait-il parlé en vain? Toutes les deux semences reçoivent la même pluie, comme nous l'avons lu. Tous participent à la même bénédiction, comme nous le lisons encore dans Hébreux, et puis nous allons finir. Le reste, le Seigneur nous instruit et nous instruira. Et que vous sachiez qu'il y a une différence entre les véritables enfants de Dieu qui sont nés de l'Esprit et ceux qui sont devenus enfants de Dieu par enthousiasme, nés selon la chair. Hébreux chapitre 6. Et que l'Esprit de Dieu nous enseigne profondément dans ces choses et que nous puissions appartenir vraiment à Dieu, à son Esprit, à sa parole et que nous puissions peaufiner très bien notre préparation car le Seigneur revient bientôt. Hébreux chapitre 6 et là nous lisons au verset 7 et le verset 8. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et pourtant, la pluie est tombée sur les deux semences. La semence utile et la semence inutile. La bonne semence produit des bons fruits. La mauvaise semence produit des ronces et des épines qui nous piquent partout. Oh Dieu, charge-toi de la mauvaise semence. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un prédicateur, mais toi, le moissonneur, le bon berger. Amen. Défriche ton champ. Sommes-nous arrivés au temps où il va défricher son champ? Sommes-nous arrivés au temps où il a vu que toutes sont arrivées à maturité? Parce qu'avant la maturité, il nous laissera évoluer ensemble. Mais la bonne semence ne deviendra jamais la mauvaise semence. Et la mauvaise semence ne deviendra jamais la bonne semence. Il faut que le départ soit bon. Ce qui est issu de Dieu retournera à Dieu. Amen. Mais ce qui s'est collé aux choses de Dieu, à un moment donné, ça va lâcher. Et la différence sera nette. Frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac, nous sommes les vrais héritiers. Et les héritiers croient les promesses, s'attachent aux promesses et espèrent en Dieu. Que la persécution vienne, eux ne vont pas persécuter. Qu'ils soient haïs, mais eux ne haïront jamais. Qu'ils soient rejetés, mais eux ne rejetteront jamais. Leur prière, Seigneur, unis tous ceux qui sont issus de toi.
parce que ce qui est uni ensemble doit croître ensemble. Loué soit Dieu. Qui nous bénisse tous, qui nous fortifie tous, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que la réunion de ce soir serve à quelque chose. Et que dans notre prière, Seigneur, s'il y avait une mauvaise semence en moi, ôte-la rapidement. Amen. Fais l'air sage. Enlève la mauvaise herbe. Et que le nettoyage soit en profondeur dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée. Et par ta grâce, même si je suis encore dans ce corps corruptible, fais en sorte que mon corps obéisse à la loi de ta parole à moi. Qui nous bénisse tous, qui nous fortifie tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.